Attention. Cite un de tes amis d'enfance qui a reçu. Moi je peux citer. Samuel Eto'o, c'est mon ami d'enfance. Voilà. Il a reçu sa vie. C'est qui tes amis? Jusqu'à il va s'accrocher à New Bell. Tu es un gars de New Bell. Imbécile. Pied Mabongo. Idiot. Tu es un gars de New Bell. Tu vas t'asseoir à New Bell, tu payes les petits de New Bell qui ont fait un mangeur de parmi les fumeurs de Banga. Tu leur donnes 1000 francs ou 2000 francs CFA. Tout ça, c'est qu'ils crient ton nom, ils aboient, waouh. Et tu te dis que non, tu es important dans la société. Tu n'es pas important, mec. Tu n'es pas important. Ni où tu résides, ni au Cameroun, mon gars. Je te jure. Tu es qu'un guignol. Et les gens me disent non, il faut laisser tomber. Non, je ne peux pas laisser tomber. Parce que c'est un gars qui a l'emprise sur cette œuvre. Il y a des jeunes qui vont l'écouter, qui vont suivre ce couple de misérables, de précaires. Ils s'identifient à eux. Ben arrêtez. Quand on veut s'identifier aux gens, on s'identifie aux vraies personnes. Vous pouvez vous identifier aux gens qui vont au secours populaire pour demander le lait pour nourrir les enfants. Que même la crèche des enfants, c'est l'État français qui doit payer. On ne s'identifie pas aux gens comme ça. On s'identifie aux gens qui ont reçu dans la vie. Voilà. Ce gars ne fait même pas rêver. Il porte de la contrefaçon. Sa femme, c'est la contrefaçon. C'est des gens qui sont fake, juste au sous-vêtement qu'ils portent. Ils sont fake. Ils donnent même envie de gerber ces gens-là. Nous, on a envie de vomir, putain. C'est des personnes comme ça qu'on ne calcule pas dans la société, mais ils sont nocifs. C'est des personnes qui se lèvent, ils s'attaquent à tout le monde. Les gens me demandent, les nouvelles personnes viendront me demander, vont venir dire que non, pourquoi tu t'attaques à lui? Pourquoi je ne m'attaque pas à lui? Je réponds à ses attaques. C'est lui qui a passé le temps à m'insulter, sans me connaître vraiment, insulter ma femme. Ma femme est une juriste en droit des affaires. Que quand elle se met dans un bureau, elle ne gagne pas moins de 12 000 euros par mois. Et ces Jaguar peut même travailler pour 800 euros. Elle a le cerveau pour ça. Peut-être elle peut danser pour 150 euros. Ou aller, on la niasse en Suisse là-bas pour 20 euros dans les camions. Mais ces Jaguar peut travailler pour 800 euros en France. Dites-moi les amis, mais Amo vient insulter une femme qui a bac plus 5, qui est juriste en droit des affaires, que quand elle s'assoit dans un bureau, elle ne gagne pas moins de 12 000 euros, moi. Il vient s'attaquer. Et de ce quoi une femme qui est enceinte, ma femme est enceinte, ils ont passé le temps à faire des directs pour vilipender ma femme, pour la rabaisser, pour traîner le nom de ma femme dans la boue. Pourtant, ils ont des femmes qui dansent, qui ont dansé le Kwasa Kwasa. Avec les Jean-Pierre Sommet, qui ont dansé le dingo dans les cimetières. En Godi. Les femmes qui ont dansé sans caleçon au chat noir. Analphabète. Quand elle veut dire trop, elle dit cro. Elle ne sait même pas manger le foie gras, elle n'a jamais mangé. Une villageoise émancipée. Non émancipée. Une fille sale avec des cuisses comme pour Mike Tyson. Grosse cuisse. Laide. Comme son gars. La peau du crocodile. C'est ça qui vient attaquer les femmes des autres. Une femme qui t'a rien fait. Qui t'a jamais manqué de respect. Qui n'est pas sur TikTok. Ni sur Facebook. En train de se trébucher les hanches. Une femme qui passe le temps à danser, elle tourne les fesses devant les petites filles. Comment les enfants ne vont pas devenir bordel demain? C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Tu danses, tu tournes les fesses, tu fais des trucs sexy devant les enfants. La petite fille aussi de 12 ans fait aussi ça. Regardez-moi la malchance, c'est pas de qui. Il y a les femmes dehors qui cherchent les enfants. Dieu ne les donne même pas. On vient donner des enfants aux irresponsables comme ça là. Les gens qui ne peuvent même pas donner une bonne éducation aux enfants.
villageois, c'est parce qu'ils sont idiots. Donc on peut éduquer les enfants de la musique, que tous les jours, maman danse comme ça, elle tourne, elle séduit, elle fait des trucs. La petite fille aussi vient, elle danse. Tu sais, elle rit qu'on avait ses dents jaunâtres là. Chienne. Partagez-moi le direct, mettez-moi le cœur surtout. Si les gens ont peur de vous dire la vérité, si vous intimidez les gens, moi personne ne m'intimide. Tant que je suis dans la vérité, tant que je ne viens pas diffamer. Moi je ne veux pas diffamer les gens. Dis de toi que tu vis dans un HLM, ce n'est pas de la diffamation. Dis de toi que tu es un voleur de carte bleue, ce n'est pas la diffamation. Tu as fait la prison pour ça ou quoi? Imbécile. Dis que tu portes la contrefaçon, c'est la diffamation. Dis que tu es un gars de tcha-tcha. Montre la facture des billets d'avion que tu voyages avec, c'est pas le tcha-tcha. Dis que tu dors dans les hôtels sur le tcha-tcha, c'est la diffamation. Chien, il faut s'assumer. Voilà, c'est tout. Vous avez dit que je suis vendeur que je vends les nounous, je vends les nounous, machin, truc. Oui, je suis vendeur de nounous, j'ai une société. Je m'assume, non? Je suis vendeur de nounous parce que pour vous, c'était rabaisser, parce que pour vous, travailler. Quelqu'un travaille, il crée son entreprise, pour vous, c'est une honte. Ah ouais, je n'ai jamais vu ça. Donc pour vous, quelqu'un travaille, juste à venir me filmer dans mes prestations. Donc pour vous, travailler, quelqu'un crée son entreprise. Tu sais ce qu'il veut dire créer une entreprise? Une vraie entreprise. Pas vos histoires que vous dites que vous vendez les histoires des habits là. C'est où le siège social de l'entreprise là? Vous vendez les habits. Tout pour vous, c'est le faux. Tu sais ce qui veut dire créer une entreprise, payer les charges, payer les employés. Tu peux le faire. Moi, je le fais. Même en Espagne, là où je suis reparti là. J'ai une entreprise qui embauche au moins 8 personnes. Les charges de la sécurité sociale, c'est moi qui paye. Et chez moi, j'ai minimum 2 employés. Pas dans le noir. Minimum 2. Je ne veux pas compter le 3e qui vient une fois, 2 fois la semaine. Mon jardinier. Donc minimum 2 fixes. Toi tu es un homme, tu peux parler. Toi tu peux embaucher même une seule personne en Europe. Toi-même tu n'arrives même pas à t'assumer. Donc les Camerounais parlent. Tu te lèves aussi. Tu viens l'ouvrir. Tu sais ce que tu menaces les gens. Tu veux gens de plus prononcer ton nom. Même le président de la République, on prononce son nom. Imbécile. Tu es qui toi? Même le pape, on prononce son nom. Tu sais ce que les gens tombent dans le truc. Et il faut les dire. Il appelle Chihuahua. Quel Chihuahua? Il s'appelle Vondo Martin. C'est son nom. Et j'ai prononcé. Va te faire mettre ça dans ton anus là. Où les Nkassa ont déjà déchiré ça. Depuis l'Algérie. Ils ont déjà déchiré ton derrière. Sale tapette. Je te promets rien, hein, mais le jour où on va se croiser, je vais te faire un câlin. Parce que la première fois qu'on s'est croisé, quand tu as commencé à m'insulter, tu tremblais comme une feuille morte. Tu as carrément pleuré même. Tu as demandé qu'on appelle Jaguar, que Jaguar appelle la police. Mais la prochaine fois, je vais te prendre dans mes bras, je vais te faire un câlin, je vais te serrer comme ça, fort. Et tu vas sentir. Peut-être c'est les petits gars avec que tu traînes à Paris là, que tu payes le vin, que tu crois que quand ça va déclencher, ils vont te protéger. Ils ne vont pas te protéger parce que les petits là, avant que tu ne sois avec eux, c'est les petits du quartier. Et ils savent tous que quand je suis dans la raison, je suis comme un animal. Ils savent tous que quand je suis dans la raison, je suis comme un animal. Personne ne peut m'arrêter. Ce n'est pas les menaces. Hein. Quand je suis dans la raison, je suis comme un animal. Donc tu as affaire à la mauvaise personne. Je t'avais dit que ne t'attaque pas à moi. Parce que mes problèmes, tu ne les connais pas. Quand ça a commencé, tu n'étais même pas encore en Bec. Tu étais encore en Afrique, à Ilirizoa. Tu volais encore d'un poste. Ne pointe pas ton nez dans mes histoires. Comme tu cherchais l'amitié avec Eto, avec les gens qui sont autour de lui,
Tu t'es mis dans mon histoire et j'ai laissé tout le monde, j'ai oublié tout le monde. Toi, tu es calé dans mes mains. Parce que tu as été, je t'avais dit que ne tente même pas de mettre ton nez dans mes histoires. Tu as fait des directs, tu as inventé des choses sur moi. Que moi, Thierry Bissot, je t'avais dit que Eto m'avait remis l'argent à Malaga, à l'aéroport. Pourtant, sur la tête de mes enfants, Eto ne m'a jamais remis l'argent dans un aéroport. Juste parce que tu voulais la compatie des gens. Pour que les gens croient à ton mensonge. Tu es venu me salir, salir ma femme, salir mes enfants, salir même ma mère. Tu penses qu'un gars comme toi, je peux te lâcher? Quand je vois les petites filles comme toi de Cribienne, qui dit qu'elle est blogueuse, elle se permet de venir faire la morale aux gens qui répondent à la mode. Il faut aller lui dire à cette petite-là qu'elle ne pointe plus son nez. Parce que si elle essaye encore de parler du sujet d'Amod, moi je veux m'asseoir sur elle sur Facebook. Et je veux m'asseoir sur elle, je ne veux pas la lâcher. Pour l'instant, je lui donne encore le bénéfice du doute. Elle s'est peut-être trompée. Quand on vient d'arriver dans les réseaux, on fait très attention. On ne suit pas le mouvement du vent. Il ne faut pas être des suiveurs. Moi, j'ai toute la légitimité, j'ai le droit de parler de Amod. Ah ouais. Parce que c'est un monsieur qui s'est levé, il s'est attaqué à ma famille, à ma femme enceinte, sans que j'ai un problème avec lui. Et il ne s'est jamais excusé en public. Un mec que je soutiens même là, il s'était levé, il s'est attaqué parce qu'il était là de aide-moi à détester avec les Serge Anango à l'époque. Mais Ahmed Kamé a fait un direct une fois, il s'est excusé, même aujourd'hui encore, il s'est excusé de m'avoir insulté. Et voilà comment les grandes personnes agissent. Voilà. Tu vas te permettre, tu insultes des gens, des autres, et toi demain, quand on te répond, tu dis que tu vas enfermer le monde entier, tu vas enfermer tout le Cameroun, tous ceux qui s'attaquent à toi. Mais tu es qui, Wendier, mon frère? Tu es qui? Donc toi, quand tu t'asseyais chez toi, tu fais le direct avec Kalambanja. Qualité de l'ancien Tinda de Eto là. Kalambanja, il appelait de New York, avec les Youssouf. Youssouf aussi, c'est aussi excusé. Et c'est fini. Tu fais les directs, tu m'as inventé des trucs, tu m'as même traité d'homosexuel. Avec un ami à moi, Bani. Inventé des trucs. Mais tu ne savais pas qu'on devait arriver en 2022. Et tu te disais que je devais oublier, je devais te laisser. Moi, je ne laisse pas. Moi, je ne laisse pas. Si tu t'attaques à moi, tu dois assumer. C'est comme ça. Ce n'est pas une prescription. Ce n'est pas prescrit que je vais m'arrêter. Non, je ne laisse pas. Il ne fallait pas. Vous ne verrez pas, je ne vais jamais m'attaquer à quelqu'un gratuitement. Sur les réseaux. Je peux faire des blagues. Mais m'attaquer aux gens, je ne le fais pas. J'ai mes cibles et j'ai mon combat. Et ce combat qui m'a mené sur Facebook pour rétablir la vérité. L'humiliation qu'on a fait à ma femme et à ma famille. C'est ça qui m'a mené sur les réseaux sociaux. Et j'avais une seule cible, j'avais un seul combat, une seule personne. J'étais pas là pour venir m'attaquer à tous les sujets aux gens, machin, truc. Non, ça ne m'intéresse pas. Je peux faire des posts comme ça pour animer ma page, pour qu'on rigole. Mais je ne ferai pas un direct pour m'attaquer à quelqu'un que je ne connais pas. Ce n'est pas normal. Et je ne peux pas accepter ça. Mais j'ai remarqué que les gens n'ont pas de mémoire sur Facebook. Il y en a qui viennent dire que non, tu exagères, machin, je n'exagère pas. Dans un problème, il faut d'abord voir, même dans une guerre, qui a commencé à attaquer. Ne voyez pas ceux qui sont plus forts après, ou ceux qui persistent. Non, vous voyez ceux qui ont commencé, qui a déclenché la guerre. Donc, à un moment donné, moi, ce gars d'Amod, je ne peux pas laisser Amod. Vous pouvez écrire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Reste focus, concentre-toi. Je suis concentré dans mes affaires. Plus concentré que moi, ça n'existe pas. Depuis 4 ans là, ma vie n'a pas stagné. Pourtant, j'ai énormément évolué.
Là, je suis en Afrique, je suis venu travailler. Je vais finir ce que j'ai à faire, je vais rentrer. Mes projets avancent. Amadou, il fait quoi de sa vie? Depuis qu'il insulte des gens sur Facebook, là. Quand il essaie d'aller faire quelqu'un 5 000 euros, il va au Cameroun, il paye 2 ou 3 bœufs. Il choque les gens 1000 francs comme ça, là. Voilà ses projets. Il connaît les projets que moi je mets. Je suis en Afrique de l'Ouest, je représente des entreprises espagnoles ici. Voilà. Je suis intermédiaire dans des affaires, dans beaucoup d'affaires, hormis de mes affaires que moi-même je fais. Je suis là pour ça. Je ne viens pas en balade. Voilà. L'année dernière, je suis venu combien de fois en Afrique de l'Ouest? Je suis venu combien de fois? Je suis venu au moins 10 fois. Il y a Paul Chouta qui s'est levé l'autre jour. Il a dit que je suis recherché par la police luxembourgeoise. Mais quelqu'un qui est recherché par une police européenne. Donc je suis un magicien. Je traverse les frontières, je traverse la PAF. J'arrive à Charles de Gaulle. Je traverse, je prends mon passeport, je donne à l'immigration. On ne me voit pas. Je passe. Je rentre chez moi. Je suis chez moi. Machin truc. Vous voyez pas les Camerounais à quel point ils sont prêts à détruire quelqu'un. Un gars comme Paul Chouta, que moi j'ai donné à manger, quand il avait besoin, quand il m'a demandé moi, que je ne connais pas dans la vraie vie. Parce que j'ai vu que c'est un compatriote qui se bat aussi pour les libertés. Mais à la fin, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que ce n'est même pas ça sa vraie lutte. C'est un racketteur. C'est un gars qui est gris. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je m'excuse les amis. Donc quand vous voyez un gars comme ça, vous avez aidé un mec comme ça, je ne dis pas comme j'ai aidé, mais si quelqu'un n'a rien fait, pourquoi vous pouvez salir la personne à ce point? Salir même sa femme. Mettre dans Google que moi je suis recherché. Moi j'ai vécu comme ça là. Ou parce que moi, après il s'est fait bastonner là-bas. Les gens ont dit que c'est moi. Lui-même il a dit que c'est moi. Mais moi j'ai donné tout à Dieu. Ni de près, ni de loin. Je pouvais enfermer Paul Chouta au pays. Même pas par rapport à mes relations. Par rapport à ce qu'il a écrit sur moi. J'ai dit je ne le fais pas. Je ne veux pas payer les avocats. Je ne veux pas gaspiller mon argent pour ça. J'ai dit je donne tout entre les mains de Dieu. Il va recevoir son karma. Et son karma était la bastonnade qu'on l'a infligée là. Et voilà, c'est comme ça. Sa bastonnade qu'on a infligée. Et moi, quand je me suis réjoui de ça, les gens n'ont pas compris. Je me suis réjoui de ça. Il n'est pas mort. Il a envie. Je ne peux pas me réjouir de quelqu'un qui est mort. Mais c'est quelqu'un qui m'a blessé. Au fond de moi. Je devais faire quoi? Je devais pleurer avec vous? Non, c'est parce que c'est pas vous. Même si si c'était vous, vous allez faire même pire. Ça aurait été vous, vous allez faire pire. Quelqu'un vient vous salir comme ça, quelqu'un sur qui un jour il vous a appelé, ou 2 ou 3 fois, vous l'avez aidé, sans connaître la personne. Il prend sa plume, il écrit des âneries sur vous, pour vous salir. Moi j'ai subi ça. Donc si j'étais comme Amoto, j'allais payer qu'on tue Paul Chouta au pays. Bien sûr. J'allais payer pour qu'on tue ou bien qu'on l'arrête, on l'enferme. J'ai dit non. Je ne veux pas me salir les mains pour ça. Je donne tout entre les mains de Dieu. Et Dieu va décider. Après on l'a bastonné, moi j'ai bu mon champagne. C'est tout. Parce qu'il m'a fait du mal. Moi j'ai pas fait du mal à Paul Chouta. On revient sur Amoto. Amoto m'a donné un défi. Amoto m'a donné un défi. Quelqu'un qui vient avec son commentaire, son mauvais commentaire là, je vais bloquer. Toi qui donnes à manger, cela t'a encore empêché
de clasher Eto. Eto m'a donné à manger. Tu es malade. Tu sais le service que j'ai rendu à Eto. Oh, tu t'as rendu un service. Même si Eto m'a donné à manger, tu sais les services que j'ai eu à faire à Eto. Tu sais les services. Moi, j'ai sauvé la vie à Eto. Zébé. Moi, rien que sauver la vie à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il m'a apporté moi dans ma vie? Il faut souvent la fermer. Hein? Eto t'a donné à manger. Il m'a donné à manger pour rien. Je lui ai rendu des services énormes. Ah ouais. Il a abusé de ma confiance. Voilà. Tu sais ce que Cristiano Ronaldo ou bien Neymar ou Mbappé fait avec ses amis. Hein? Et tout nous a fait ça, nous. Vous venez l'ouvrir seulement là. Et toi, qu'est-ce qu'il nous a apporté, moi? Qu'est-ce qu'il m'a apporté à ma vie? Dans le service que j'ai rendu là. Et toi, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Vous venez seulement parler comme ça là. Vous pensez qu'on était avec Eto seulement comme ça là pour rien? On restait comme ça? Vas-tu voir ce que Neymar fait à ses amis qui sont avec lui, chez lui? Combien il gagne? Le Camerounais. Vous savez ce qu'on appelle le service? Si vous êtes né pour être des derniers, pour être des labeurs, moi je ne suis pas un labeur, moi. Vous êtes maudit, ça n'engage que vous. Vous voyez que je marche derrière les gens pour rien. J'ai marché avec Eto. C'est mon ami d'enfance, on habitait ensemble. Il m'a hébergé, oui. Mais je lui ai rendu des services énormes. Vous savez combien de bagages j'ai fait avec lui? Avec des gens? Avec l'Anjubo? Qu'on se retrouve comme ça devant le procureur à 3h du matin, que je suis sans papier, parce que je suis en train de protéger un ami qu'on est venu agresser. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous voulez qu'on en parle? Hein? Ça, c'est la vérité, ça. Lui-même, il le sait. Vous savez combien de fois je me suis retrouvé au tribunal comme ça, au parquet, parce que j'ai acheté le poème Eto, parce que je voyais comment on est en train de humilier un ami en Espagne, que je me retrouve devant un juge sans papier. Je le faisais pourquoi? Je le faisais par amour, c'est un service rendu. Vous savez les témoignages mensongers que j'ai fait, que Eto va agresser. Il tape sur quelqu'un, je vais dire au juge que non. C'est pas vrai, je prends sur moi. Et vous êtes des rigolos. Allô? Ouais, mon gars. Je suis à la piscine là, je suis en train de faire un direct. Ouais. Mais on va partir, donc je me disais qu'on part vers 16h. Parce que comme il est 15h, donc je me suis dit bon. Mais là il est 15h, non. Je me dis quand on va ouais, voilà. Il m'a parlé de souvent 16h, 16h30. Ouais. Les gens, je pense que les Camerounais, ils sont dans un autre monde, certains. Parce que j'ai toujours l'impression que les gens, ils se disent, quand on a vécu avec Eto, on a été son labeur. Non. Eto, avant qu'il ne soit le footballeur que vous avez connu, vous là, les nouveaux là, que vous avez connu à Barcelone, nous on l'a connu, il jouait à Liganes. On vivait avec lui. Il était à l'Espagnol de Barcelone, en prêt. On l'a connu, il était à Mallorca, dans ses débuts. C'était amour, on était des frères. On s'échangeait les morceaux de viande. On s'échangeait les draps, les serviettes. On vivait dans la même maison, c'était l'harmonie. On s'aimait. L'argent est venu, ça a pris le dessus. On s'est séparés. Chacun vit sa vie. Et moi, j'ai été d'accord pour ça. Parce que moi, je ne suis pas venu en Europe parce que c'est Eto qui m'a fait venir. Je suis venu en Europe parce que c'est mes jambes, comme lui-même, les jambes l'ont amené. Lui, il a eu la chance d'arriver. Moi, je n'ai pas eu cette chance. J'ai pris une autre voie. Et je suis fier de ma voie. Donc, quand vous parlez des choses, n'écoutez pas aux portes. Venez à la source.
Donc ma vie avec Samuel Eto'o, je n'ai jamais été son labeur. J'ai vu des gens venir dire que non, je lui faisais à manger. Je lui faisais jamais à manger. Je faisais à manger à la maison parce que j'étais le seul, on était peut-être 2 ou 3 personnes. Xavier, Kamabé. Il y avait des petits comme les Georges, Dizé Nchamba. Il faisait aussi à manger. Donc on n'était pas ses cuisiniers. Lui-même Eto'o faisait à manger, souvent on mangeait. Donc quand vous habitez entre potes, c'est comme ça. Donc personne n'était le labeur de l'autre. C'était une vie des amis qui se sont retrouvés ensemble, ils ont le même rêve. L'autre est déjà footballeur professionnel. D'autres veulent que le footballeur professionnel les accompagne, les aide, les pistonne. C'était la vie que nous on avait. Il n'y avait pas que Tinda, machin, tout ça n'existait pas. Parce que Eto'o nous écoutait. Quand il jouait même un match, il ne jouait pas bien. Il vient à la maison. On fait ce qu'on appelle l'autocritique. Quand il fait un truc même qui ne va pas, on lui dit que mon frère, c'est pas comme ça. On vivait comme ça là. Il n'y avait pas d'intimidation que c'est moi le propriétaire de la maison, c'est moi machin, tout. Non. C'est comme ça que nous avons toujours vécu. Moi, je n'ai jamais eu peur de dire ce que je pense à Eto'o. Parce que pour moi, Eto'o, c'est mon ami d'enfance. C'était mon frère. Si aujourd'hui, on ne s'entend plus, mais c'est quelqu'un avec qui on a partagé des bons moments et des mauvais ensemble. Je voudrais expliquer. Moi, j'ai bagarré. On a bagarré avec des gens. On se retrouvait au tribunal. Moi, j'ai pris tout sur moi. Je pouvais me retrouver en prison. Même pour 10 ans, même pour 20 ans. Parce que je protégeais mon frère qui était déjà, qui a pris l'avance sur moi. Qui était déjà footballeur professionnel. Je ne voulais pas que sa carrière soit brisée. J'ai fait des faux témoignages à la justice. Pour protéger et tout. Il le sait. Même sa famille. Vous avez fait quoi pour lui? Aujourd'hui, vous mangez même l'argent. Vous m'insultez même. Là, mon même vent. Faire les photos avec lui. Il m'énarque. Il m'insulte. Il utilise l'image de tout pour m'insulter. Qu'est-ce qu'Amout a fait à Eto'o dans la vie d'Eto'o? Il connaît même Eto'o. Parlons peu. Parlons vrai. Moi, les championnats de Coupe d'eau, je jouais avec Eto'o. On s'échangeait même de godasses. Donc on se connaît depuis le bas âge. Depuis qu'on est enfant. Nos parents se connaissent. Moi, quand j'allais au pays, même comme je ne parlais plus avec lui, j'allais à Bonamou Sadi, à Denver. Je m'assois, sa mère me fait le mbongo chobi, je mange. Et même comme je ne parlais plus avec lui, il est toujours dans Barcelone, il joue à l'Inter de Milan. J'arrive au Cameroun, j'ai dit Ambi, je suis là, j'appelle sa mère. Elle me dit, tu es là, elle m'appelait mon mari. Haché. Elle dit mon chéri. C'est comme ça que la mère de tout m'a toujours appelé. Elle m'appelait ni pas mon prénom, ni mon fils. Elle dit mon mari. Ambassa. Haché. J'arrive, elle me fait mon bongo, je mange. Quand on se croisait à Paris, elle est dans le même hôtel que moi. Elle vient, elle toque à ma porte. Vous parlez de quoi? Les petits comme les David sont mes enfants. Les Ndebi. Ndebi, quand il est arrivé en Espagne, c'est moi qui l'ai amené au lycée français. Qui tenait sa main comme ça là. C'est moi qui l'avais Ndebi. Le petit là que vous voyez là, je l'avais Ndebi. Les David, quand ils sont arrivés, qui les a montré que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous croyez que la vie, parce que les réseaux sociaux sont venus mélanger tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Chacun vient parler, chacun vient dire ce qu'il veut, chacun vient inventer ce qu'il veut. Les taux que vous parlez tous les jours là, s'ils me croisent dans la rue, soit je croise dans la rue, on va... Vous et moi. Donc arrêtez d'utiliser son nom. Moi j'ai un problème avec lui. On va régler nos problèmes, lui et moi. Vous n'êtes ni avocat, ni sa famille. Vous avez vu ses frères un jour venir m'attaquer? Ou ses soeurs? Vous avez vu mes frères se lever, attaquer et tout? Parce que c'est un problème de deux adultes.
Ils doivent le gérer entre eux. Mais vous les intrus, là, les mangeurs de palmis, chacun vient, Amoud vient, il parle. La Cobra de Nyangon vient parler, elle dit que c'est elle qui, elle est porte-parole de Samuel Eto'o. Elle vient parler. Et toi, tu as nommé porte-parole ou bien avocat, Amoud. Tu viens me parler d'une histoire de famille. Parce que c'est une histoire de famille, je peux dire. C'est là où je vous dis qu'il n'y a jamais eu la diffamation, que je ne connais pas. Moi, les histoires des gens ne m'intéressent pas. Moi, j'ai parlé de Samuel Eto'o ouvertement parce qu'il m'a touché. Voilà. Il ne m'a pas respecté. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et je suis un homme, je suis un père de famille. J'ai le droit aussi au respect. Voilà, il ne m'a pas respecté. Et j'ai averti les gens avant de ramener ça ici. J'avais averti les gens qui étaient proches à lui à l'époque. Mais personne ne m'a écouté. Lui-même, il ne m'a pas écouté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois protéger ma famille aussi. Ma famille aussi, je suis aussi. Voilà, j'ai un nom aussi à protéger. J'ai parlé. Et maintenant quoi? J'ai parlé, c'est fini. Et il y a quoi? J'ai menti sur quoi? Et j'assume mes propos jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai parlé de moi, de ce que j'ai subi et de ce que j'ai vécu. Vous étiez là. Vous n'étiez pas là. Et vous ne serez jamais là. Même le jour, si on peut s'asseoir, on discute à propos, vous ne serez jamais là. Vous allez rester des supporters et des fanatiques, comme ils vous considèrent. Vous ne serez jamais ses amis. Vous n'allez jamais vivre avec lui. Et moi, j'ai fait ce que vous n'avez pas fait. J'ai vécu avec lui. On a fait nos 100 coups ensemble. On a fait plein de belles choses ensemble. Il y a eu aussi des mauvais moments. Il y a eu des moments de pleurs, des moments de joie. Que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit dans notre vie privée. Voilà. Vous n'avez pas changé le monde, vous n'avez pas changé l'histoire, les amis. Ce n'est pas les répétitions des mensonges qui vont changer la vérité. Moi, je suis dans la vérité. Ah ouais. Quand je vous dis que j'ai mangé avec Frambia la première fois, j'étais avec Samuel Eto'o. On était sur une même table avec Frambia à Majorque. Et la deuxième fois, j'étais seul avec Frambia. On se croisait à Monte-Carlo, au bal de la Croix-Rouge, en 2005. Voilà, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas un truc inventé. Donc, Amocha, il a mangé avec qui alors? Au Cameroun, là. Quand il dit que les enfants, les petits-enfants du président de la République, ça sert à mes enfants, ils mangent avec mes enfants, ce n'est pas le mensonge. Même encore samedi, mes enfants étaient avec eux. Ce n'est pas le mensonge, parce que c'est des amis. C'est des amis, et les amis, c'est comme la famille. On peut être en désaccord, peut-être on n'est pas le même bord politique, mais on a des amis. Ah ouais. D'autres sont venus me taxer que oh, il s'est rendu maintenant, il avait la famille présidentielle, machin, truc. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez oublié que hier j'étais dans un combat. Maintenant, comme je suis, vous voyez les photos maintenant, là ça devient public. Mais c'est déjà, même quand j'étais au Cameroun la dernière fois, en 2018, j'ai des vidéos, j'étais à Yaoundé avec le fils de Chantal. Il y a un petit qui est dans mon Facebook, même il était avec moi, je l'avais invité. On a passé une super soirée ensemble en 2018. Mais vous pensez que moi je vais appeler ces gens, ils sont là-bas, ils vivent leur vie, ils ont assez de problèmes. Je vais les appeler pour dire que oh, je suis interdit de venir au pays. Vous ne pouvez pas m'aider, vous ne pouvez pas voir comment machin tu. Non. Parce que si j'ai n'importe quoi, je dois assumer. Maintenant, si c'est l'injustice, si je me fais maintenant attaquer, si je me fais peut-être arrêter injustement, si c'est l'injustice, ils peuvent réagir. Je peux appeler. Parce que voilà, moi je suis venu au Cameroun, on m'a arrêté, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ils peuvent réagir. Parce que les autres aussi, ils utilisent aussi des relations. Moi aussi, je peux jouer comme ça. Mais ce n'est pas pour un petit comme Mamout.
Un gars qui est arrivé hier en Europe, il nous a trouvés là depuis des années. Il devrait nous respecter. D'abord, son rang social et le mien, c'est deux mondes opposés. C'est opposé. Lui, il est dans la précarité. Moi, je ne suis pas dans la précarité. Moi, je suis considéré en Europe comme une personne riche. Amotel est considéré comme une personne précaire. Donc, c'est deux mondes différents. Nos enfants ne peuvent même pas aller dans les mêmes écoles. On ne peut pas habiter dans le même quartier. On n'a pas les mêmes revenus. Un mec comme ça va m'intimider, moi Thierry Bissot ensemble. Jusqu'à faire des... Qu'il fasse un post, comme il faisait encore. Il mentionne mon nom. Ou il écrit que non, je t'attends au pays. Moi je relève son défi. S'il est un homme, s'il a des couilles, il me donne la date précise. La date précise. Il achète un billet d'avion, j'achète le billet d'avion, on vient, on met ici devant vous. Comme tout pour lui, c'est Facebook, on met ici. Et je vais prendre l'avion avec lui. On va atterrir, c'est à Douala ou à Yaoundé. Je vais voir sa force de frappe. Comme il le dit bien. On verra. On verra. Oui, les gens, ils sont là parce qu'ils connaissent un commissaire de police. Je sais pas, un magistrat, ils utilisent ça, ils mettent les autorités même dans les problèmes. Ils mettent des personnalités dans des problèmes. Parce qu'il a fait une photo avec Samuel Eto'o, il poste sur Facebook, les gens viennent liker, les gens viennent commenter. Il s'est dit que ça lui donne le droit d'interdire quelqu'un d'aller dans son pays. Il s'est dit que ça lui donne le droit d'intimider les gens, de faire des menaces aux gens. Et je vois des gens qui n'ont même pas de vécu, les ignorants. Ils croient à ces histoires-là. Vous croyez aux photos? Moi, je ne crois pas aux photos. On peut faire des photos avec tout le monde. Moi, je crois à ce qu'on appelle les vrais amis. C'est des gens qui se retrouvent ensemble. Les vraies connaissances, c'est des gens qui se retrouvent ensemble. Ils dînent ensemble. Les enfants se retrouvent ensemble. Les photos, je veux voir même quelqu'un dans la rue, dans un aéroport, je veux faire une photo avec lui. C'est un coup de chance. C'est tout. Mais vous ne savez pas dire que vous êtes ami avec la personne. Dans un moment donné, ce gars mérite le châtiment. Il mérite le châtiment parce que tout son bruit qu'il fait là, il n'a jamais été châtié. Il n'a jamais été châtié. Il mérite le châtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je pense comme il m'a mis ce défi, il m'a donné ce défi. Moi, je vais aller maintenant à la rencontre d'Amoti. Et on va régler ça. Comme deux hommes règlent des problèmes. Parce que moi, je suis un vrai homme, un vrai mâle. Et j'espère que lui aussi, si son chiou n'est pas percé, j'espère que lui aussi peut tenir. Voilà, on va régler ça comme ça. Parce qu'à un moment donné, je suis fatigué de parler tous les jours de lui et tout ça. Ça me fatigue même souvent. C'est pas que ça me déstabilise, mais c'est fatigant à la longue. Donc pour que ça s'arrête, quand j'aurai du temps, j'irai à sa rencontre. Et je sais où trouver ce gars. C'est facile. Il suffit que j'aille à Paris, je fais le sitting à Paris 3-4 jours. S'il est à Paris, je sais où il... Parce qu'il ne peut pas rester dans son H&M, c'est un trouara. Il ne peut pas tenir là-bas 48 heures. Donc il va sortir, il va aller dans le 17e. C'est là-bas où j'irai lui faire un câlin. Et on va régler ça. Ce n'est pas ce que... C'est pas la fois où on s'est vu à la porte Maillot. Il pleurait quasiment. Il a demandé à son copain avec qui il était. Appelle Jaguar et demande à Jaguar d'appeler la police. Moi, je lui ai répondu. Jaguar, on est sous bois. Avant qu'elle appelle la police là-bas, je t'aurais déjà massacré s'il faut te massacrer. Calme-toi. Je ne suis pas un idiot, je ne suis pas un animal.
Je veux juste te demander, c'était quoi tes motivations quand tu fais des directs sur moi? On est des camarades, on se connaît dans la vraie vie. On s'est vu une ou deux fois. La première fois que je t'ai vu, je t'ai donné 50 € à Madrid, à la bouche du métro Sol. Mais ça ne dit pas de ça qu'on est des camarades. On s'est aperçu, encore pas compris la leçon. On va donc reprendre. Voilà pourquoi je lâche plus. Voilà. Parce qu'en vrai, un mec comme ça, je n'ai même pas besoin de lui répondre. Mais, comme c'est quelqu'un qui veut nuire, il veut déranger, je veux lui montrer que je suis plus nuisible que lui. Ah ouais. Mais Amod prend 50. Comment? J'ai donné 50 € à Amod, qui s'est battu, qui a pris des risques dans sa vie. Il est arrivé en Espagne. J'ai sorti 50 €. J'ai dit, mon frère, prends. Bonne chance. Quelques années plus tard, je vais à Valencia. Je croise ce gars-là dans une boîte de nuit, où il y a un gars à Château qui était portier là-bas. On appelle la boîte à Macassi, à Valencia. Je croise Amod. Il a mis les champagnes comme ça là. Il revient vers moi. Il dit, oh mon frère, c'est comment? Il m'appelle même grand. Grand, c'est comment? Je dis, mais dis donc, tu as gagné à la Quiniera, au jeu de trucs comme les trucs, comment on appelle ça en France, les trucs du foot là. Je dis, tu as gagné à ça. Moi je suis surpris, tu as gagné à la Quiniera. En quelques mois comme ça, il dit que non, il est à Valencia, il est le président, c'est une bonne chose. Moi je ne savais pas. Il me dit, je t'invite à boire, tout ça. Il dit, non, non, je ne veux pas, merci. Parce que j'ai vu quelqu'un il y a même pas un an, il fait la manche, sale, je le vois, il était un peu propre. Il boit du champagne, il a en boîte, il sautille comme la tisse. Je dis, putain. Je voulais seulement donner le conseil que mon frère, si tu as fait le fait, tu as gagné un peu d'argent, pense à faire tes papiers. Hein. Parce que tout ce que tu fais là, si tu n'as pas les papiers, tu vas te retrouver au pays si je savais. Voilà le conseil que je lui ai dit, bonne fête mon gars. Je suis parti. Je l'ai laissé dans son bouillabaisse là. Je voyais déjà en lui un gars qui n'était pas, il n'avait pas une base. Parce que quand vous entrez en Europe, vous vous retrouvez dans la situation. Je dis que oh celui-là, il va passer son temps à faire la fête en Europe. Il n'a pas compris. Il n'est pas bien entré en Europe. Il n'a pas la base. Et c'est ça jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas de base. Il n'a pas de base. Et je reviens encore à Valencia. Je croise le même Amod. Maintenant, il est dans les problèmes. Il est recherché par la police. Il veut fuir l'Espagne. Et quand j'arrive à Valencia, les gars à Valencia me disent que mais ce gars-ci, c'est un homme battu. Sa femme Alice, sa copine là, quand elle s'énerve sur lui, elle tabasse Amod. Elle ferme là. Amod va s'enfermer dans la douche. Parce que d'abord, c'est un homme qui est faible. Les femmes, même Jaguar doit frapper Amod. Ne voyez pas comme ça là. Quand les gens le voient, tu vois, les gens disent que non, il tape Jaguar. Non, non, c'est Jaguar qui frappe sur Amod. Amod, sa femme avec qui il vivait là, Alice, sa copine là, la fille l'a tapé Amod. Quand elle commençait à frapper sur Amod, Amod appelait Youssouf Ngabamoun là. Il appelait les califas. Il pleure au téléphone. Il est enfermé dans la salle de bain. Il s'est carrément enfermé dans la salle de bain. Il appelle. Il pleure, il dit venez, pardon, venez soutenir Alice. Alice a déjà tapé balafré de partout. Ah ouais. Ça, c'est pas de sabotage. Hein. Demandez aux gars qui étaient en Espagne, à Valencia à l'époque. Les Chateau, les Khalifa, les Youssouf, les Stéphane. C'était les amis d'Amod. Alice, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas vivre avec Alice. Alice tapait Amod. Amod pleure, il appelle même la police. Taper, mettre la tête au sol comme ça, mettre le genou dans la tête, comme ça, mettre les coups, pas les taper que la femme prend le talon, la chaussure te jette, non. Elle met les poings comme ça, elle tape, il pleure. Quand il s'échappe, il va dans la cuisine, où il descend des escaliers. Et Amod a toujours habité dans les squats. Comme vous voyez là, il ne paye jamais le loyer. Même en Espagne, c'était un squatteur, il habitait dans un appartement avec des gitans.
Quand tu montes là-bas, tes mollets muscles, tu n'as même pas besoin d'aller en salle de sport. Il habitait au moins au 8e étage, sans ascenseur, dans un ghetto. Ce gars-là, il vit gratuitement comme ça en Europe. Tout son vol qu'il fait là, c'est pour ça qu'il peut se permettre souvent d'aller boire des champagnes, faire des fêtes. Il n'a aucune charge, aucune responsabilité. Parce qu'en Europe, quand tu payes un loyer, tu fais très attention. Même en France, quand il arrive en France, il dort dans le HLM. Il vit dans le HLM. 90 € le mois. Mon frère, qui ne peut pas payer un loyer comme ça. Donc il vit gratuitement comme ça depuis qu'il a mis les pieds en Europe. Donc Alice là, cette fille-là, elle a tellement battu Amout. Battu. Il ne pouvait pas continuer avec elle. Donc quand il est tombé, ce Jaguar qui est aussi une bonne gars, il a dit voilà, mieux ici. Quand j'écris, peut-être elle va se calmer. Un homme battu. Donc quand je recroise Amout à Valencia, il est recherché par la police. Il est en busca de capture, comme on dit en Espagne, recherché. Il me demande des conseils encore. Il dit mon frère, je t'avais dit que tu n'as pas de base. Je t'ai vu en train de faire la manche. Maintenant je te vois en train de boire du champagne, faire la fête. Tu as gagné un peu d'argent. Tu as vu, même pas en un an, tu as vu tout le malheur que tu as. Il me dit qu'il va aller à Paris, il me demande des conseils. Je lui ai dit, tu ne peux pas vivre à Paris si tu n'as pas d'argent. Va à Genève, va en Suisse, à Lausanne là-bas, il y a des Camerounais là-bas. Mais il y a même les femmes là-bas, tu peux être gigolo là-bas. Tu te fais un peu d'argent et tu viens à Paris. Et il a écouté et je parlais comme ça devant un grand frère à nous qui est en Espagne depuis au moins 35 ans. Georges, le manager. Un grand frère de Newbell. Le grand frère a envie. Il peut témoigner, il peut dire que ce que Thierry dit est vrai. Amout a pris mes conseils au sérieux. Parce que ses amis lui disaient viens à Paris, Paris. J'ai dit non, va en Suisse. Il allait en Suisse. C'est de la Suisse qu'il vient à Paris. Vous pouvez lui demander. Ou ceux qui traînent avec lui. Son itinéraire c'était, il est parti de l'Espagne, il allait en Suisse. À Lausanne là-bas. C'est comme ça qu'il vient à Paris. Donc vous voyez un gars comme ça là. Qu'est-ce qu'il peut dire de moi? Qu'est-ce qu'il peut dire de moi? Même s'il devient président de la République demain, un gars comme ça, s'il s'attaque à moi, mais je réponds. Je réponds. Un gars comme ça, qu'est-ce que vous dites? Moi, avant, quand il était sur Facebook, il faisait ces histoires-là. Moi, j'étais sur Facebook, mais je n'étais pas actif. Je ne faisais même pas des vidéos, même des posts, je ne faisais pas à l'époque. Moi, on m'envoyait souvent ces trucs. Moi, je rigolais. Je disais, ah, si les gars sont film, mon frère, on a qu'à laisser. On va faire quoi? S'il est dans son film, s'il s'y plaît dedans. Mais quand il est sorti du cadre de l'amusement, il est maintenant venu à s'attaquer aux gens qu'il ne connaît pas, attaquer à la vie privée des gens. Et moi, il m'a attaqué. C'est ça que je dis, ben dis donc il ne rigole pas. Alors, il est sérieux dans son truc. C'est là où j'ai dit, voilà. Maintenant, il s'attaque à moi, il s'attaque à ma famille. On va voir où ça va aller. Et moi, je dis, je ne laisse pas. Lui, il fait seulement les commentaires. Moi, je fais des posts, je fais des directs, je parle de toi. Et moi, ce que je dis, j'assume. Et quand je vais te voir, je vais te faire un câlin. Je vais te serrer dans mes bras. Et ça va se passer comme ça. Personne ne peut me dire de laisser. Parce que vous n'avez pas vécu ce que moi j'ai vécu. Ma femme était enceinte, à terme. Ce gars-là fait des directs, inventer des choses sur ma femme, raconter du n'importe quoi. Et les gens les écoutaient. Et les gens croyaient vraiment à ce qu'il disait. C'était de la diffamation, de l'humiliation. Moi, j'étais seul à parler à ma femme, à lui dire, tiens bon. Mais je n'ai vu personne, même les fleurs de l'île à l'époque, ne se sont pas levées. Les Lolo Fondia, toutes ces blogueuses-là. Même la mère, ta mère, aucune personne sur Facebook ne s'est levée pour plaider la cause de ma femme qui est enceinte
qui s'est fait injurier, qui s'est fait vilipender, qui s'est fait personne. Moi, j'étais le seul qui pouvait prendre ma caméra pour défendre l'honneur de mon couple. Je n'ai vu aucun Camerounais. J'avais des amis, j'ai des amis sur Facebook, d'autres sont en faux profil, que je devais toujours être reconnaissant, qui faisaient des commentaires, ils allaient souvent dans les directs, comme les Gervais et ça, ils sont tellement nombreux. Ils allaient dans les directs là-bas, commenter et dire qu'arrêter tout ça. Mais je n'ai pas vu un Camerounais sur Facebook faire un direct un jour, dire que non, arrêtez d'injurer la femme de ce monsieur. Arrêtez, personne ne l'a fait. Mais je ne les en veux pas. Ils étaient des amis hier. Quand Fleur de Lys a eu des problèmes au pays, ma femme a envoyé 300 € à Fleur de Lys. Une fois Fleur de Lys m'a écrit, m'a dit que son anniversaire, elle était amie à Bamot. Je lui ai envoyé l'argent pour payer un gâteau. Mais parce que je me suis dit, voilà, elle a demandé un service, je vais l'aider. Voilà, c'est comme ça. Mais je n'ai jamais appelé Fleur de Lys pour dire que ma soeur, on m'insulte là-bas. Pourquoi tu ne me défends pas? Non. Mais je suis sûr et certain qu'Amout a dû appeler des gens. Nyang on a la preuve. Elle m'avait dit, hein. Amout, c'est son frère. Amout l'a appelé pour lui dire de m'insulter. Il a appelé les joueurs d'Iba Makala, des trucs comme ça, pour insulter mes enfants, insulter ma femme. Vous croyez qu'un monsieur comme ça, là, je peux avoir la paix avec lui? Je peux avoir la paix avec lui? Je peux avoir la paix avec tout le monde, pas lui. Parce qu'un monsieur comme ça, on peut pardonner? Non. C'est un destructeur. Et c'est un lâche. Des gens comme ça, ils méritent une batte de baseball dans son chioul là. Parce que c'est un gars qui n'est pas sociable. C'est un gars qui n'aime pas la paix. C'est un gars qui est aigri. Qui n'aime pas voir. Aujourd'hui, je veux tuer Ahmed Kamer parce que Ahmed Kamer a une bonne relation avec Fleur de Lys. Voilà son véritable problème. Il y en a même qui l'ont insulté, qui sont au Cameroun. Pourquoi il ne leur porte pas plainte? Rien que le fait, c'est un jaloux aigri. Tout pour lui, rien pour les autres. Et pour lui-même, c'est rien. C'est un mec qui est aigri, égocentrique. Ah ouais. Pourquoi il attaque Ahmed Kamer aujourd'hui? Parce qu'Ahmed Kamer est main dans la main, a une amitié sincère, pas une amitié hypocrite avec Fleur de Lys. Et comme il n'arrive pas à digérer ça, il joue à la lâcheté. Voilà. Voilà. Et mes amis, parce qu'un gars comme ça là, on doit faire quoi de lui? On doit continuer à regarder, à laisser le connard faire ses inepties là, à laisser le connard continuer à faire ses coups bas, à laisser le connard se prendre pour le roi. Parce que je veux dire, même le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, ne peut pas permettre que ses enfants interdisent le Cameroun à un citoyen camerounais. Vous savez combien de Camerounais ont insulté M. Franck Biya? Vous savez combien de Camerounais ont insulté Brenda Biya? Qui vont au Cameroun, ils vont, ils reviennent. Donc un modèle plus que ces gens-là. Je pense que c'est un gars qui a un problème, il a un véritable problème, il doit aller consulter la tête. Il doit aller voir un médecin pour qu'on consulte. Vous savez, beaucoup ont le traumatisme de la route là. Mais comme ils prennent ça à la légère, parce que le fait de boire le pipi de chameau, dormir sous le sable au désert, le fait d'être abusé là-bas, d'être vendu, ça peut créer en toi un traumatisme à vie.
Donc il fallait voir un psychologue, il fallait consulter. Ne venez pas déverser ça sur des gens sur Facebook. Non. Quand vous êtes à ce niveau, vous êtes malade comme ça, allez consulter un médecin. Vous avez la chance d'être en Occident, en France, où on peut vous prendre, on vous soigne, on vous amène à comprendre que non, ça c'est rien, c'est passé, vous êtes déjà ici, c'est bon, oubliez. Mais vous, non, vous ne faites pas ça, vous venez sur Facebook. Attaquer tout le monde, insulter tout le monde, menacer tout le monde. Nous, on n'est pas la cause de ça. Si vous avez pris le risque de voyager, c'est un risque. Un risque, ça vaut péril. C'est pas parce que tu as pris la route, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir ta vie. Mais respecte ceux qui ne t'ont rien fait. Ahmad, il veut prouver qu'il est le meilleur. Mais il n'a rien. Il a le meilleur couple. Mais un couple de deux analphabètes. Non mon gars. Les critères de meilleur couple, c'est quoi? Ta femme travaille où? Toi tu travailles où? Tu as quelle entreprise? Vos enfants vont dans quelle école privée? Même la richesse extérieure vous n'avez pas. C'est toi qui voles le métro. C'est toi qui manges les ailes de poulet, qui bois les formules de Guinness quand tu n'as pas l'argent pour boire le champagne. Ou bien quand tu n'arrives pas à prendre le crédit. Tu n'as pas de voiture. Si tu as même une voiture, c'est une petite Opel, une voiture à 1800 € que tu as acheté au bon coin. Il y a les couples de Camerounais, les couples où la femme est médecin, où la femme est avocate. Le mari lui-même c'est un homme d'affaires, c'est un chef d'entreprise. Où les deux même c'est des médecins. Ils sont en diaspora comme ça là. Les couples d'ingénieurs, ils sont comme ça en diaspora. Même des salariés. Un couple que la femme gagne 1500, l'autre gagne 1500, 3000. Bah, votre couple là, c'est un couple de vauriens. Vous êtes des exemples. Même l'amour, tu ne sais pas faire l'amour. Tu ne sais pas procurer l'amour à ta femme. Tu n'as aucune classe, tu n'as pas de charisme, tu n'as pas de bonnes manières. Tu amènes ta femme où en vacances. Tu t'es marié à mode. La lune de miel était où? Vous êtes parti où? Dis-moi. Tu as fait quoi? Quand les vacances arrivent, les enfants, vous les amenez où en vacances? Vous n'avez pas jeté les enfants chez les amis de Facebook en Suisse, partout là. Hein? Mais il faut que les gens doivent te dire la vérité. Je ne sais pas ceux qui vous suivent se voient où ils sont aveugles par les vues ou par les likes. Les gens doivent vous dire la vérité. Vous ne représentez rien. Moi, si je veux suivre un couple, si je veux m'identifier à un couple, je ne viendrai pas vers vous. Franchement, vous n'avez rien qui peut m'attirer. Qui peut vraiment attirer un vrai Camerounais qui a de la jojote, qui est raisonnable. Voilà, vous ne pouvez pas. Vous n'avez rien qui attire quelqu'un. Rien du tout. Peut-être vous êtes des amuseurs publics. Ça peut être une distraction, oui. Mais on ne peut pas s'identifier à vous. Vous ne pouvez pas forcer les gens à s'identifier à votre couple. Vous êtes un couple de zézémotes, de rienton, couple d'HLM, ou l'Nkasakri, Walou. Voilà. Tu vis dans un HLM, on ne se moque pas, mais toi tu es le premier à venir insulter les gens, à venir te moquer des familles des gens. Dans un HLM, 50 mètres carrés, 2 chambres avec 6 enfants et 2 amis du couple. Plus vous, vous êtes 10 dans une petite surface. Donc nous en France, tu as tes 4 enfants, tu vas aller prendre un HLM de 2 chambres, non? Il fallait prendre un HLM, il fallait prendre un pavillon. Il y a même des pavillons en HLM, même au privé, tu vas à Montages là-bas, d'où ta camarade Lady Ponce vit là-bas. Il y a des pavillons là-bas à 400 €, 500 €. Jaguar a une petite voiture là. Il y a des transports en commun, tu peux venir à Paris tous les jours. Si tu aimais vraiment tes enfants, tu allais les sortir de là. Tu n'as pas d'amour pour tes enfants, tu es un égocentrique, tu penses qu'à ta gueule.
Quand un homme a l'amour pour ses enfants et pour sa femme, on ne laisse pas les enfants souffrir. On ne laisse pas les enfants des sexes différents dans la même chambre. Non. Tu as les petites filles, ils ont 12 ans. Tu as les petits enfants, ils ont 15 ans. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans la même chambre? Tu penses seulement à ta gueule. Venir filmer les sauces d'arachide. Et ta idiote de femme là, qui passe autant à narguer les femmes des autres, à insulter les femmes des autres. Elles viennent trémousser ses fesses qui sont penchées là, sur les réseaux sociaux. Jusqu'à appeler sa fille de 12 ans. De venir aussi danser, mettre sur TikTok. Mais c'est TikTok de quoi? Voilà une qui ne peut même pas éduquer un enfant. Elle danse à longueur de journée avec les enfants. Vous venez séduire un enfant de 12 ans, on fait elle bouge à les fesses comme ça, on met sur les réseaux sociaux. Regardez-moi les parents, vous avez même la chance. La DAS risque de vous prendre les enfants. Continuez à vous amuser avec la France. Si Marie Le Pen la gagne, vous allez voir comment ça va se passer. Ah ouais. Voilà le couple où les Camerounais s'identifient. Ou le couple où ils veulent. Pour leur souhait, c'est que les Camerounais doivent s'identifier à eux. Donc, si vous devez éduquer vos enfants, vous devez prendre exemple sur Mvondo Martin, alias Amoto. Le gars que sa femme, il invite les gens chez lui le dimanche au salon où les hommes, les adultes sont assis. Comme il n'y a pas d'espace, les petites filles viennent s'asseoir sur les cuisses des adultes. Ah oui. Les inconnus, ils viennent chez toi. Tes enfants s'asseyent sur les cuisses des hommes. C'est juste incroyable. Il a quel argent? Il n'a pas d'argent. Un homme qui a l'argent, vous savez ce qu'on appelle le bien-être? Quand on a l'argent, on ne peut pas souffrir. C'est un jongleur. No get money. Ah ouais, c'est un petit jongleur même. Il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Quand vous voyez il fait son bruit là, c'est quand sa femme faisait les tontines là. Qu'elle arnaquait des gens dans les tontines. C'est cet argent des petites filles, des tontines, les petites filles aussi émancipées, villageoises, pour dire qu'elles sont avec le couple présidentiel, soi-disant, dans les têtes. C'est comme ça qu'il est arrivé à faire ces fêtes-là. Il n'a pas d'argent. Je vous avais dit ici qu'il n'a pas remboursé la totalité à Fleur de l'Île. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo où une dame qui est proche à Ahmed Kamer qui disait qu'on attend le remboursement au mois d'août. On attend la totalité du remboursement au mois d'août. Je vous avais dit. Parce que c'est un galérien. Il va prendre 19 000 euros ou 20 000 euros. Il n'a même pas un bien au pays. Quand il va au Cameroun, il dort que chez des gens. Et il filme, il dit que c'est à lui. Pendant que nous, on offre des châteaux à nos parents au pays. Où on ne pense même pas y aller même, dormir. On dit, maman, voilà, prends. Tu nous as mis au monde. Tu t'es battu pour nous. Voilà un château que on construit pour toi. Va dormir là-bas. Va vivre là-bas, même avec tes soeurs, même avec tout le monde. Va. Nous, on fait ça. Étant à distance. Donc, mes amis, allez dire à Amoto, allez de lui dire que moi, Thierry Bissot, j'ai dit ceci. S'il est un homme, il me donne la date et je vois mon emploi du temps parce que je suis un chef d'entreprise. Lui peut voyager à tout moment. Il me donne la date. Si ça m'arrange la date, moi j'achète aussi mon billet d'avion. On prend le même vol, on atterrit à Simanen ou à Douala. Voilà le défi que je lance à Amoto.
Pas de rester écrit en commentaire des conneries qu'il ne peut pas assumer. Et on ira au Cameroun ensemble. Il va faire ce qu'il raconte en commentaire là. Et on va voir. S'il est un homme, c'est comme ça qu'on va régler ça. Et le deuxième défi, si au Cameroun il ne peut pas y aller, si c'est trop fort pour lui, il me donne un rendez-vous à Paris ou à Madrid, comme il aime bien y aller. On se retrouve là-bas. C'est tout. Comme ça, on règle ça. On règle ça, les amis. Donc, sur ce, la famille, je vais vous laisser, je vais aller manger. J'ai des amis qui m'attendent déjà là. Donc, passez un excellent dimanche. Moi, je suis encore en Afrique. Je vais même nager, mais je n'ai pas pu. Je fais quand même en salle de sport. Voilà. Manu Larousse, merci ma petite soeur du quartier. À mes petites soeurs du quartier. Je suis en Afrique. À moitié ta force, si tu étais vraiment fort, c'est que même là où je suis, c'est tout l'Afrique, non? Je suis dans un autre continent, je suis en Afrique ici. Ouais, tu allais même dire que non, ici, gars, je vais t'arrêter ici. Je vais t'arrêter ici. Mais pour toi, c'est vraiment la gnognotte. Ah ouais. C'est même pas pitié que je te réponds. Mais comme certains Camerounais te suivent, je suis obligé de te répondre. Ah ouais. Je suis obligé de te répondre. Parce que apparemment, dans ta tête, dans ta petite tête de moineau là, tu as l'impression que le Cameroun t'appartient. Voilà. Je vais te dire, tout ce que tu fais au pays aujourd'hui là, ton bruit que tu fais là, il y a eu des donations coignées qui ont eu plus d'argent que toi, qui marchaient avec des faux chivés, qui étaient protégés par des ministres. Ils n'ont pas fait ça. Il y a eu les Jean-Pierre Sarr qui ont gagné énormément d'argent. Tu comprends? Jean-Pierre Sarr, les donations, ils donnaient un jet privé au Cameroun. Ils étaient protégés par le sommet de l'État. Mais ils ne se sont jamais comportés comme ça. Toi, un mangeur de palmis, qui n'a jamais gagné 20 000 euros dans ta vie, qui vit dans la précarité en France, qui te permet d'utiliser des termes comme ça pour intimider les Camerounais. Mon gars, c'est parce que tu as cherché des problèmes. Ça va se retourner contre toi. Ah ouais. C'est pas tu fumes c'est quel arbre que tu as fumé. Mais il faut faire très attention avec tes propos. Quand tu commences à menacer un Camerounais, publiquement, de dire que non, tu es interdit de rentrer dans ton pays, on t'attend. Ton commentaire là, c'est un commentaire, je me réjouis de ça. Ah ouais. C'est une preuve de ce que je dis depuis des années. Ah ouais. Je ne sais pas le profil qui t'a fait parler. Parce que j'ai cherché un truc comme ça depuis. Mais ce profil vraiment vaut de l'or. Ce profil qui t'a fait parler. Tu as sorti tes tripes, ce que tu as dans ton cœur. Et moi, j'en suis reconnaissant. Il faut que je cherche ce profil. Ah ouais. Parce que tu as fait la plus grosse erreur de ta vie. D'écrire ça sur moi. Il y a des petits qui ont fait des vidéos à Douala là. Pour m'envoyer des menaces. Je ne pouvais pas te suivre. Ou je ne pouvais pas te nuire pour ça. Parce que c'est des adultes. Mais toi-même, tu as mis en commentaire sur ta page Facebook. On a capturé, on est venu, on m'a envoyé. Vraiment, j'en suis reconnaissant de ce profil. Ouais. C'est comme ça. Petit chef. Voilà aussi comme moi.
Moi, je suis fort partout, mon gars. Et je ne veux pas nuire les gens avec ça. Même le pays où je suis là, je suis fort. Je connais le président, je connais les ministres. Mais je ne veux pas nuire quelqu'un avec ça. Non, du tout. Ça me sert à faire du business. Voilà, ça me sert à participer au développement du pays où je suis. Parce que je ramène des partenaires ici pour investir, pour créer de l'emploi, pour faire développer le pays. Donc voilà, c'est bien différent. Dans la famille, je voulais... Finds his teammate.